Alors là, on va commencer le quatrième cas, le quatrième exercice. C'est presque la même chose que le premier, le deuxième et le troisième cas. Alors, vous pouvez déjà regarder les vidéos, comme ça vous aurez une base sur en fait, les étapes à suivre pour l'établissement du budget de trésorerie. Alors là, on commence l'exercice 4 du budget de trésorerie. Là, on a déjà un tableau, on a déjà des données pour les entrées, créances, dettes, ventes et achats. Alors avant, c'était pour différencier entre tout ce qui est entré et tout ce qui est sorti. Normalement, c'était séparé, mais aujourd'hui, on voit que voilà, il y a des créances, et après il y a des dettes, et après il y a des entrées, après il y a des sorties. Alors pour différencier, on met un montant positif pour les entrées et un montant négatif pour les sorties. Par exemple, s'il y avait un intérêt des intérêts à recevoir. Dans ce cas, on met un montant positif parce que c'est des entrées. Et quand il s'agit des sorties, tout ce qui est investissement, achat de marchandises, services et biens divers, ça c'est des sorties. Alors on met le montant négatif pour savoir calculer le solde final. Alors là, on commence par la lecture de l'énoncé. Alors, complétez le budget de trésorerie sur le fichier Excel ci-dessous en vous aidant des informations suivantes. Les ventes et les achats de marchandises comprennent 6% de TVA. Alors, pour les ventes et les achats, comprennent 6% de TVA. Ça, c'est des ventes et des achats. La TVA, si à 6%, et là, c'est déjà comprise. C'est déjà comprise. C'est avec la TVA, parce que toujours on met le montant avec la TVA. Ça, on aura besoin pour le calcul, pour la déclaration de la TVA à la fin de l'exercice. Pour les ventes, ces informations, on aura besoin à la fin, comme ça. Alors, il faut ajouter, là c'est important, alors là, normalement, c'est les montants qu'on doit ajouter. Voilà. Alors, je vais le mettre en jaune. Voilà. Il faut ajouter des mensualités de 818 suite à un emprunt contracté en janvier. Alors, avant, on doit juste regarder sur cet exercice, ça a été commencé du mois de mai jusqu'à octobre. Alors, il faut faire attention au trimestre. Dans ce cas, on a le mois de mai et juin. Ça fait partie du troisième trimestre. Juillet, août, septembre, c'est le quatrième. Non, ça c'est le deuxième trimestre, mai et juin. Il y a janvier, mars, avril, premier trimestre. Là, c'est le deuxième. Là, c'est le deuxième trimestre. Là, c'est le troisième trimestre. Là, avec ça, normalement. Voilà, là, c'est le troisième. Et là, c'est le quatrième trimestre. Alors, pour les mensualités, on a des mensualités de 818 suite à un emprunt contracté en janvier. Alors, c'est des sorties. 818, ça, c'est des mensualités suite à un emprunt contracté en janvier. Alors, on commence à partir de mai. 818. 818. C'est la même chose pour tous les mois. Un investissement en travaux immobiliers, facture d'acompte en mai de 2000. Alors, il y avait deux factures pour l'investissement. L'acompte, c'était en mois de mai et c'était
de 2000 et la facture définitive, c'était en août de 8000 euros. Alors là, c'est toujours des sorties, moins 2000 pour pour le mois de mai. Et le mois de août, là, c'est la facture définitive, c'est moins 8000, montant des sorties de 8000. Pour les services et biens divers, alors des services et biens divers pour 605, 21% de TVA comprise, la TVA c'est déjà comprise, par mois payé comptant valable aussi en avril. Alors là, il y a un piège parce que par mois payé, ça veut dire que si par exemple on a acheté des services et biens divers le mois de mai, alors dans ce cas, on doit faire le règlement le mois de juin parce que c'est par mois payé comptant. Il ne faut pas prendre en considération le mot comptant dans ce cas parce que c'est en fait c'est un piège. Par mois payé, ça veut dire c'est pas immédiatement, mais après un mois, il y avait un règlement immédiat. C'est ça la vraie signification. Mais il y a entre parenthèses valable aussi en avril. Alors puisque c'est valable aussi en avril, le montant de 605. Alors comme ça, on commence d'encoder 605 à partir du mois de mai. S'il n'y avait pas cette information entre les parenthèses, dans ce cas, on commence d'encoder à partir du mois de juin. C'est des sorties moins 605 pour tout le mois. Moins 605, voilà. C'est la même chose pour tout le mois. Là, on est arrivé au calcul de la TVA. Alors, la TVA, là, il faut bien faire attention. Il y a des pièges parce que vous voyez juste les périodes d'ici le mois de mai, juin. Il a commencé à partir, c'est-à-dire à partir du deuxième mois du deuxième trimestre. Et là, il y a le troisième trimestre complet. Il y a juste un mois de quatrième trimestre. Dans ce cas, on ne peut pas faire la déclaration TVA pour ce mois parce qu'il y a juste un mois. Pour le mois de mai et juin, le deuxième trimestre, on peut faire la déclaration. Et pour le troisième aussi, on peut faire la déclaration parce qu'on a des infos ou bien on a des données et des montants qui sont réglés ou bien qui sont faits des achats ou bien des ventes qui sont été faites dans le mois d'avril. Alors on commence de calculer ou bien de faire les TVA. Tout d'abord, on commence par la TVA sur vente. Là, j'ai déjà préparé des tableaux pour la TVA. Alors là, c'est la vente de deuxième trimestre. Là, c'est la vente de troisième trimestre. Là, c'est l'achat de marchandises, achat, services et biens divers. On commence par la TVA sur vente. Alors, pour les ventes, c'est cette case. Là, on va faire attention aux informations. Les ventes et les achats de marchandises comprennent 6% de TVA. Là, c'est compris. 6% de TVA. Les ventes sont encaissées à 30 jours et les achats de marchandises sont payés à 60 jours. Ça veut dire, pour ce cas, quand les ventes sont encaissées à 30 jours, ça veut dire que si on a fait des ventes pour le mois d'avril, alors c'est encaissé, on va encaisser ces ventes au mois de mai. Pour les achats de marchandises sont payés à 60 jours. Alors si on a fait des achats le mois de mai, le mois d'avril, on prend le même exemple. Si on a fait des achats le mois d'avril, alors
c'est payé au mois de juin, c'est-à-dire après 60 jours pour les achats et après 30 jours pour les ventes. Alors, vous voyez les ventes au mois de juin, le montant de 44 520. Alors, le montant de 44 520, c'est des ventes qui ont été faites le mois de mai. Et là, c'est encaissé après 30 jours, alors c'est en juin. Là, on doit, parce que là, c'est le montant TVA comprise, alors on calcule le montant de la TVA qui est de 6%. Alors on fait le 44 520 divisé par 1,06 pour trouver le montant sans TVA. Après, on fait la différence avec le montant de la TVA comprise, comme ça on trouve la TVA. Chacun sa façon de faire le calcul. Alors 2000 pour le montant de la TVA, c'est 2520. Ça, c'est 6% de 44 520. Alors, 2500. Après, il y a une autre vente. Là, c'est normalement, on est en mois de juillet, mais la vente a été faite en mois de juin. Alors, c'est des données qui fait partie du deuxième trimestre. C'est pour ça on va l'ajouter. 46 110. Le montant de la TVA, c'est 2610. Il y a quoi d'autre comme vente? Alors, les créances clients, ça, c'est des ventes. Les créances clients, ça, c'est des ventes. Là, c'est 42 400. C'est des ventes qui ont été faites au mois d'avril, le mois d'avant. Alors, le mois d'avril, ça fait partie du deuxième trimestre. Et là, c'est encaissé en mois de mai, 42 400. On calcule la TVA, c'est 2400. On fait la même chose pour le reste. Là, on doit faire la somme. Comme ça, on trouve le montant de TVA suivante pour le deuxième trimestre. Alors, le montant de la TVA, c'est 7530. Si vous pouvez faire de cette méthode, je vois que c'est efficace. Comme ça, euh, vous voyez bien les choses. Vous séparez bien parce qu'il y a plusieurs, si par exemple il y a 4 trimestres, dans ce cas il faut bien, c'est-à-dire séparer pour bien mettre chaque montant dans sa place. Alors on continue pour le troisième trimestre. Alors pour le troisième trimestre, c'est juillet, août, septembre. On fait la même méthode. Alors pour les ventes du mois en fait les ventes du mois du troisième trimestre. Alors on a 46 000. Ça c'est des ventes de parce que là cette vente a été faite en mois de juillet et là c'est encaissé là c'est tout des ventes. Les trois sont des ventes du troisième trimestre parce que 47 700, les ventes qui ont été encodées au mois d'octobre, c'est des ventes qui ont été faites au mois de septembre. Alors là, on calcule les TVA pour chacun de ces montants. Là, j'ai déjà encodé les montants. C'est déjà saisi. Alors, 2610, c'est 6% de TVA. 2704 et 2700. C'est 8014. Alors pour le troisième trimestre, c'est 8014. Après, on passe au TVA.
euh, sur, euh, sur achat de marchandises, pour les achats. Alors, alors pour l'achat des marchandises, on va faire la TVA ouais, du deuxième trimestre. Pourquoi c'est la TVA du deuxième trimestre? Parce que l'information ici, les achats de marchandises sont payés à 60 jours. Alors là, le montant 31 800, c'est encodé au mois de août, mais les achats ont été faits au mois de juin. Alors là, c'est des achats du deuxième trimestre. Ce n'est pas des achats de troisième trimestre. C'est pour ça on va l'encoder. La TVA, on va l'encoder pour le deuxième trimestre. Alors c'est payé après 60 jours. Alors là, il y a 30, 60. Là, normalement, c'est des achats de... Alors, 31 800. Le 6%, c'est 1800. 1800, c'est le montant de la TVA. Euh, Après, on a quoi comme achat? Pour les autres achats, on a oui, les dettes fournisseurs, ça c'est déjà des achats. Alors là, c'est des dettes qui sont encodées, sont payées le mois de juin. Alors, euh, l'achat a été fait le mois d'avril. Alors c'est après 60 jours. Alors c'est le deuxième trimestre. Vous ajoutez 60 jours. Alors si c'est janvier, vous mettez en mois de mars. Si c'est payé en 60 jours, à 60 jours. Alors achat de marchandises, 29 680. Le montant de la TVA, c'est 1680. On fait la somme. Somme, c'est 3480. C'est déductible. Alors, on a TVA sur achat. On met le montant négatif. 3480. Alors, pour la TVA du troisième trimestre, il n'y a pas des achats qui ont été faits le mois en fait, le troisième trimestre. Ça veut dire en juillet, août et septembre. Il n'y a pas des achats. Là, ça fait partie du deuxième trimestre, comme j'ai déjà expliqué. La TVA sur services et biens divers. Pour la TVA sur services et biens divers, là, on a le deuxième trimestre et on a le troisième trimestre. Alors, ça, les achats de marchandises. Voilà, des services et biens divers pour 605, 21% de TVA par mois payé comptant. Valable aussi en avril. Alors, puisque c'est valable aussi en avril, alors on prend 605, 105. Le mois d'avril, ça c'est la TVA du mois d'avril. La TVA du mois de mai et du mois de juin pour le deuxième trimestre. Alors ça fait 105 plus 105 plus 105, ça fait 315. Pour le troisième trimestre, c'est la même chose. Il y a 3 mois, 315. Là, 105, c'est 6% de 605. Là, on fait le montant négatif parce que c'est le montant, voilà, moins. On fait la somme parce que c'est déjà un montant négatif. Alors, c'est la TVA sur vente.
moins TVA sur achat de marchandises et sur services bien divers. Là, puisque c'est des montants négatifs, alors on fait la somme des trois. C'est 3735 pour le mois de le deuxième trimestre et 7699 pour le mois de le troisième trimestre. Là, on va encoder les TVA, les paiements faits à la TVA. À partir d'avril, il n'y a plus d'acompte sauf en décembre. Alors, les paiements faits à la TVA, les déclarations sont trimestrielles pour rappel. À partir d'avril 2017, il n'y a plus d'acompte sauf en décembre. Alors là, on va encoder le mois d'après, la TVA. Là, c'est des sorties, c'est la TVA à payer. 3735. Et le mois d'octobre, on va payer la TVA du troisième trimestre. Là, normalement, là, le montant, c'est la TVA du deuxième trimestre. C'est pour le mois d'avril, mai, juin. On va le régler le mois de juillet. Et pour la TVA du troisième trimestre, on va le régler au mois d'octobre. Et par la suite, là, on fait le calcul. On fait, si on fait la somme, normalement, la somme parce qu'on a déjà des montants négatifs. On fait la même chose. On fait la somme de le solde initial du mois de juin. C'est le solde final du mois de mai, c'est-à-dire le mois d'avant. Euh, Alors le solde final de l'exercice, c'est de 262 103 pour le mois d'octobre. Et si on continue l'exercice jusqu'à mois de décembre, ça c'est autre chose, il y aura d'autres montants. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris le budget de trésorerie. Comme vous voyez, il faut juste rien oublier sur les infos, l'énoncé, les données. Ça, il faut suivre chaque donnée, c'est important, et chaque phrase sur l'énoncé. Il ne faut pas ignorer, il faut le prendre en considération. C'est très important. Et pour les étapes, après, en fait, des entraînements, vous pouvez, c'est-à-dire commencer par des ventes ou bien des achats et vous mettez juste des montants négatifs ou bien positifs. Mais au début, de préférable de séparer tout ce qui est entré avec tout ce qui est sorti pour bien apprendre et pour bien suivre l'enchaînement. Alors, je souhaite un bon courage pour tout le monde. On a fait 4 cas, 4 exercices du budget de trésorerie. Pour les personnes qui n'ont pas regardé les autres vidéos, vous pouvez les regarder sur ma chaîne. Il y a 3 exercices. C'est presque les mêmes étapes à suivre.
Et à chaque exercice, il y a quelque chose de plus. Bah, je vous souhaite bon courage et merci.